down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Got a police on, bang bang. My baby shot me down. You shot me down, bang bang. I hit the ground. Et c'est Éric Brunet. Vous connaissez Éric Brunet? Ah, je connais très bien Éric Brunet, on est un peu Shirley et Dino, c'est pas notre premier débat. Éric Brunet de RMC BFM TV, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Battle de ce soir, Emmanuel Macron a-t-il enterré la lutte des classes? En France, on sait très bien qui a gagné la lutte des classes. Ces 20 dernières années, la fortune des 500 Français les plus riches a augmenté de 700%, alors que sur la même période, le SMIC, lui, n'a augmenté que de 60%. Et pourtant, les Français ont élu un président qui prend volontiers la défense des plus riches. Je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. Dans la lutte des classes, le camarade Macron a choisi son camp. Il favorise les plus riches en baissant l'ISF et en même temps, il pénalise les plus pauvres en baissant les APL. Mais si Macron défend vraiment une petite minorité de privilégiés, comment expliquer que la révolte ne gagne pas tout le pays? Ne les laissons pas nous retirer le caviar de la bouche. Le problème, c'est que ses adversaires se sont lancés dans la bataille en ordre dispersé. Pour cultiver son image d'opposant numéro 1, Mélenchon a organisé sa propre manif en concurrence avec la CGT. Mais bien sûr, au moment d'analyser son échec, tout était de la faute des syndicats. La division syndicale nous a nui d'une manière incroyable dans la bataille. En fait, le vrai responsable de la division syndicale, c'est surtout Macron. À peine élu, il a réussi à isoler la CGT en négociant avec Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière. Alors que FO avait manifesté derrière la CGT contre la loi El Khomri, cette fois-ci, FO a préféré rejoindre la CFDT à la table des négociations. Désormais, la CGT reste le seul syndicat qui rêve de bloquer le pays pour faire plier le gouvernement. C'est nous qu'on est la CGT. On est là pour bloquer et pour faire chier. Surtout faire chier. Sauf que la CGT perd à chaque fois. Fin septembre, le blocage des dépôts de carburant par les routiers a tourné court. Malgré les manifs, Macron a réformé le code du travail. Malgré les manifs, Hollande a fait passer la loi El Khomri. On dirait que désormais, les Français ne croient plus que la lutte des classes pourrait se gagner dans la rue. La preuve, aux dernières élections syndicales, la CGT a perdu son rang de premier syndicat privé qu'elle détenait pourtant depuis 1895. C'est désormais la CFDT, plus favorable au compromis, qui arrive en tête. Comme si la lutte des classes appartenait à l'ancien monde, celui que Macron voudrait justement faire disparaître. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image, camarades, par Julien Graf. Éric Brunet, bonsoir. Alors, vous animez Radio Brunet tous les jours sur RMC et on vous retrouve sur BFM TV, camarade Brunet. Bienvenue parmi nous. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Alors, fin novembre, donc les ordonnances réformant le Code du travail ont été ratifiées à une large majorité par l'Assemblée nationale. C'est une première grande réforme d'Emmanuel Macron passée sans trop de heurts. Alors que tout le monde promettait l'enfer au gouvernement. Alors, pendant les négos sur les ordonnances du Code du travail, tout le monde, évidemment, s'est félicité de la méthode Macron. Au début, tout le monde disait, il discute avec tout le monde, c'est formidable, il reçoit tous les syndicats, il reçoit tous les partenaires sociaux. Mais en fait, il était en train de baiser tout le monde parce que fin août, quand il y a eu la présentation du texte, les syndicats se déchirent. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avant même l'épreuve de la rue, Macron avait gagné? Benjamin. Alors, d'abord, si vous voulez, certains, effectivement, affirment que Emmanuel Macron aurait anesthésié toute opposition, notamment syndicale. Je pense que c'est plus un vœu mystique, une prière qu'une analyse. Et, excusez-moi, Emmanuel Macron est sorti de l'élection présidentielle avec cette idée qu'il était une offre politique nouvelle, ni de droite ni de gauche. Après ces quelques mois de mobilisation, quel est l'état de l'opinion? 70% des Français estiment que ces ordonnances sont une mauvaise chose, qu'elles sont une régression sociale. 90% des patrons, eux, trouvent que c'est une bonne chose. Mais 70% des Français trouvent que c'est une régression sociale. Et il a désormais, lui colle à la peau l'image du président des riches. Et je vous parlais de Gramsci tout à l'heure. Ça veut dire qu'idéologiquement, il y a déjà des choses qu'on a fait avancer. Un quinquennat, c'est long, ça dure 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron, cette bataille des ordonnances, effectivement, il faudra voir... Il a gagné. Non mais, il a gagné. Il a réussi à faire passer ces ordonnances-là.
Mais attention, dans votre petit édito tout à l'heure, on disait François Hollande, par exemple, a fait passer cette réforme. D'accord. Mais enfin, ça lui a coûté cher politiquement, Ouais. François Hollande. Attention, il pourrait arriver la même chose à Emmanuel Macron. Il a derrière toute une série de mesures sur l'assurance sociale, sur les retraites, qui sont des régressions sociales. Il nous trouvera là. On ne lâchera rien et on se redonne. Vous savez, c'est comme en boxe. Moi, je pratique la boxe. C'est au 15e round. C'est au 15e round qu'on regarde effectivement l'issue du match. Pas avant. Mais pas le premier round. T'as un mégaphone intégré, quoi. Ouais, tout à fait. Ici la voix. Ouais. J'ai vérifié, effectivement, un quinquennat, ça dure 5 ans. Eric. Non, mais c'est Comment vrai dire que les ordonnances sont passées comme une lettre à la poste. Mais comment dire? Pourquoi elles sont passées comme une lettre à la poste? Parce que les Français ont bien voulu qu'elles passent comme une lettre à la poste. Les Français en ont assez de cette forme de syndicalisme. Il suffit de se tourner autour de soi, d'interroger les Français qui travaillent dans le public ou dans le privé. On a les syndicats, le mode d'expression syndicale le plus archaïque d'Europe, avec un taux de représentativité des syndicats dans l'entreprise qui est minable. Donc les Français, que disent-ils aujourd'hui? Ils disent « on a tout essayé en France ». Sauf la méthode Macron, c'est comme au poker, on va payer pour voir. Hein. Et puis ils disent, il est un peu trop tôt pour juger, ça c'est aussi un sondage, 65 ou 70% des Français disent, on ne va pas sanctionner Macron maintenant, donc ils ont envie de laisser regarder le gars. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question Thierry, tu dis Macron a manœuvré finement avec les syndicats, c'est vrai. Mais enfin, pourquoi ça s'est passé aussi bien? Parce qu'il y a eu la mansuétude et l'indulgence des Français qui disent, pourquoi c'est tout le temps la loose en France? À cause de la CGT. Mais c'est très juste. Eh bien, alors écoute. Attendez, ça, c'est ce qu'il tu sais pense. quoi? Ça, c'est ce qu'il pense. Je pourrais faire le garçon discerné et modéré et te dire, bien évidemment, non, pas à cause de la CGT. Mais justement, je vais te répondre, oui, c'est à cause de la CGT, parce que, non pas le syndicat lui-même, mais l'état d'esprit global de la CGT, l'état d'esprit global de la CGT. Il fait que, voilà, c'est le syndrome du port de Marseille. Le port de Marseille, c'était le meilleur port de la Méditerranée. Il a été cassé par une succession de grèves, de revendications dures, un mode de revendication qu'on trouve qu'en France. Et maintenant, le port de Marseille, il est loin derrière d'autres ports méditerranéens qui sont beaucoup plus Vous dites que la efficients. CGT a contribué au démantèlement de l'industrie française. Vous en avez marre, vous, des syndicats qui représentent que 7% des salariés français et 2% des salariés du secteur privé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un vrai problème et je rêve de syndicats à l'allemande qui ont une vraie place dans l'entreprise, mais qui sont plus dans un esprit de coopération. Ce que fait la CFDT, en fait. Ce que voudrait faire la CFDT, mais c'est très compliqué pour la CFDT. C'est quoi être courageux quand on est syndicaliste aujourd'hui? C'est dire, ouais, on descend dans la rue, on va manifester? Ou c'est faire comme la CFDT, c'est dire, écoutez, pour une fois, les mecs, on ne descend pas dans la rue. Pour une fois, ce petit Macron, on va regarder. Alors, Benjamin. C'est donc, si je résume bien ce que vient de nous dire M. Brunet, le courage pour un syndicaliste, c'est de signer les régressions sociales qui sont demandées par le patronat. Ça, c'est du courage. Alors, sauf que, si vous voulez, pour défendre les réformes du patronat, il y a déjà des organisations patronales. Une organisation syndicale de salariés, elle défend les intérêts des salariés. Mais vous savez, si vous écoutez M. Brunet, les fonctionnaires sont responsables de la disparition des dinosaures, les 35 heures sont responsables de l'épidémie de peste au XIVe siècle, et la CGT... Pas de caricature. Et la CGT... Pas de caricature. Excusez-moi, je vous ai laissé parler. Je n'étais pas d'accord avec une syllabe, j'ai tout encaissé. Donc... Moi aussi. Ah, bravo. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est qu'il y a eu les négos, donc, à l'Élysée, avec Édouard Philippe, avec Macron, les syndicats, etc. Et quand arrive le moment de la rue, donc des manifs de rue, vous manifestez le 12 septembre, donc avec Martinez, la CGT, et Mélenchon, lui, le 23 septembre. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu une vraie union populaire contre Macron. Mais cette vision qui consiste à dire les syndicats étaient désunis. Mélenchon a manifesté de son côté, l'un le 23 septembre, l'autre le 12 septembre. C'est pour ça que le mouvement social s'est effondré. C'est encore une fois, pardon, c'est peut-être un schéma d'explication, mais il faut arrêter de s'arc-bouter là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, de façon intuitive, ont compris que cette culture, ce syndicalisme-là, nous avait mené dans le mur. On a eu une gauche qui a essayé d'être mieux-disante avec ce monde syndical. Quand Martine Aubry fait les 35 heures,
On est dans une espèce de culture un peu démago et clientéliste. Et comme on a une droite en France qui est de tradition gaulliste et qui n'est pas très libérale, elle n'a jamais déconstruit ce que la gauche faisait pour plaire aux syndicats. Si bien que oui, on a peu à peu construit une espèce de gang qui emprisonne un peu les entreprises et qui font que les boîtes françaises sont pas comme les entreprises allemandes, anglaises, espagnoles, italiennes, etc. Et qu'on a une réglementation du travail qui est dingue. On a été trop à l'écoute des syndicats. Et aujourd'hui, de façon intuitive, j'ai la conviction que les Français l'ont compris. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de surmobilisation. Manger un cet contre, là. automne. Écoutez bien ce que vous dit Éric Brunet de manière détaillée. D'abord, il vous dit les Français en ont marre. Alors, il vous dit comme ça, au jugé, quoi. Il a la grenouille sur le balcon, et c'est comme ça qu'il fait le truc. Moi, par contre, je vais vous donner des sondages. Je ne vais pas vous raconter des sornettes de diseuses de bonne Mais aventure. vos sondages, on s'en méfie quand même, vos sondages. Excusez-moi. Non, les 70% des Français qui sont hostiles aux ordonnances, moi, je ne l'ai pas inventé. Maintenant, il nous dit autre chose, les Français en ont assez. Alors, il faut savoir. Alors, d'abord, sur les élections de la représentativité, je rappelle que si vous cumulez les résultats du public et du privé, la CGT est toujours la première organisation syndicale. Eh oui, il faut le dire, ça. Public et privé, la CGT est toujours la première organisation. Avec, et maintenant, avec combien d'adhérents? Alors, attends, Avec justement, combien d'adhérents? Excellent, 700 000. 700 000. Vos amis des Républicains en ont beaucoup moins. Elle a fait Donc, 980 000. vous savez, la CGT, elle n'est pas du tout hostile au compromis. Le compromis et la compromission, c'est deux choses différentes. bien. Ah oui, la CGT, elle signe 80% des accords. 80% des accords. Je divise d'entreprise. tout par 10, ces Pourquoi? chiffres. Mais pourquoi? Parce que la CGT, elle signe un accord lorsqu'elle pense qu'il y a plus de choses à gagner qu'à perdre. Sauf qu'elle croit à la négociation et au compromis, mais avec le rapport de force. Je suis désolé, le capitalisme, regardez dans n'importe quel dictionnaire, il se définit par l'initiative individuelle, la propriété privée et la recherche effrénée du profit. Donc, il faut effectivement un rapport de force pour conquérir et conserver des droits sociaux. Thierry, Oui, Eric. je te vois un peu charmé par ce que dit Amar. Je dis Ardisson. Mais il a peur de se prendre est un en pain, train surtout. de- Non, Mais en place c'est pas qu'on ça, peut c'est dire. que moi je viens d'un milieu modeste où on avait besoin ça n'a des aucun rapport. syndicats. Mais tu t'en es sorti, bravo Thierry. Oui, mais bon. Et Non, parce tu as du mépris aujourd'hui pour les gens modestes. Il y a des tas. Ardisson, rends l'argent, le pognon. Donc, Eric. je t'exhorte à mettre en route ton petit décrypteur et ton petit décodeur parce que on est quand même dans une lecture de la société qui est quand même une lecture Marxiste-léniniste. marxiste-léniniste. Oui. Pardon, mais on parle de syndicalisme. On est tous d'accord. Les Oui. syndicats, c'est important. Les syndicats qui signent avec les patrons. Est-ce que la CGT est importante? C'est plus tout à fait la même question. Non, Est-ce que dans le discours syndical, il faut intégrer... on a compris ça. Est-ce que il faut intégrer la critique du capitalisme? Du syndicalisme sans la CGT. Pardon. Est-ce qu'on peut être syndicaliste sans remettre en cause le capitalisme ou l'économie de marché? Là, c'est une vraie question. Attendez, nous, on est dedans dans le capitalisme. Ce qu'on vous dit, c'est que justement la logique capitaliste, Vous ce que vous voulez. tu le vomis. Non, mais ce que Vous le voulez- vomissez. Ah, vous perdez vos moyens, vous êtes en train de me tutoyer. Ils vont finir ensemble, ces deux-là. Non, tu sais quoi? Ils vont faire du stand-up. Ils vont faire. Vous devriez aller sur scène et faire un numéro. Éric Brunet, merci. Merci d'avoir été avec nous.